mama, mbele mama, yeah. Mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, yeah. Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 3 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us et coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Magdalena. Bonjour Magdalena. Bonjour Marion. Je suis très très honorée de t'avoir aujourd'hui au micro de Mama le podcast pour nous parler d'un sujet extrêmement fort, émouvant. Tu m'as contactée et j'ai été très touchée par ton témoignage et je me suis dit il faut absolument entendre ton histoire, l'histoire aussi de ton fils, de votre fils. Donc aujourd'hui, je le dis tout de suite pour introduire cet épisode, on va parler de l'histoire que tu as vécue puisque tu as donné naissance à Myron, votre fils. Oui. À 5 mois et demi de grossesse, tu as accouché. Et Myron est C'est ça. parti 2 heures après. Donc c'est tout le sujet, en tout cas d'aujourd'hui, c'est de libérer cette parole et que tu puisses nous raconter cette épreuve dure et difficile que tu as vécue qui pourra aider, je l'espère, beaucoup de mamans qui ont vécu ou qui vivent cette histoire-là aussi. Donc avant de commencer, de rentrer un peu plus en détail sur cette histoire, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais et ta vie de petite famille? Oui, bien sûr. D'abord, merci Marion de me permettre de libérer ma parole pour raconter cette histoire qui est mon histoire. Donc, je m'appelle Magdalena, j'ai 28 ans et je suis auxiliaire de périculture en néonatologie. Je partage la vie avec mon mari qui s'appelle Brian depuis bientôt 9 ans. Et donc, on a eu 2 enfants. Donc, notre fils, Myron, euh, qui est un bébé ange, et notre petite Tiana, qui a 18 mois actuellement. On va remonter justement le fil de votre histoire amoureuse, si je puis dire. Est-ce que ce projet de grossesse était vraiment un projet qui vous tenait à cœur ou c'est tombé comme ça de manière inopinée sur vous? Oui, oui, c'était vraiment un bébé très désiré. On a attendu 8 mois avant de l'avoir. Ouais. Un dimanche matin, j'ai fait un test de grossesse où enfin les 2 barres se sont présentées. Et mon mari avait peur de se réjouir trop vite, donc il est vite allé à Leclerc à l'époque, puisqu'il n'y avait que ça d'ouvert, Ouais. chercher un autre test de grossesse qui lui aussi était positif. Ouais. Et donc par la suite, voilà, on a su que notre garçon était avec nous. Alors, comment tu as vécu cette grossesse? Est-ce que tu peux nous décrire justement comment tu l'as ressenti, comment tu étais, jusqu'à temps qu'on t'annonce les éventuelles complications? Eh ben, c'était une grossesse qui se passait très bien. Voilà, j'étais un petit peu malade les 3 premiers mois, hein, comme souvent Mm. les mamans. J'ai annoncé ma grossesse tout de suite. J'ai pas attendu les 3 premiers mois Mm. parce que je disais toujours inconsciemment, il peut se passer quelque chose Ouais. même après. Et Mm. j'avais vraiment envie de le partager parce que pour moi, quand on est à partir du moment où on voit ces 2 barres s'afficher, on est maman en fait. Et voilà, j'avais pas envie d'attendre. Donc, Mm. c'était en période de Covid. Donc, je me souviens qu'il y en a beaucoup à qui je l'ai annoncé par visio.
Ouais. Et voilà, ma grossesse, vraiment jusqu'aux 5 mois, se passait, très bien. On avait commencé les achats, on avait acheté, la poussette, la décoration de la chambre. Enfin, Mmh. c'était, on avait fait la 1re échographie où, donc à ce moment-là, il nous avait annoncé que ça serait à 70% un petit garçon. Ouais. Donc bon, j'avoue qu'on s'était mis en tête quand même que ce serait un garçon, Ouais. même si on se laissait toujours voilà cette hypothèse que non. Et puis bah, d'un coup en fait c'est arrivé. À partir de quelle semaine tu as commencé, semaine d'aménorrhée bien sûr, tu as commencé à ressentir des complications? À partir de 21 semaines aménorrhées. À OK. partir de 21 semaines aménorrhées, en fait, ça a commencé un dimanche. Je devais travailler le lendemain Ouais. et j'avais mal au ventre. J'avais vraiment très mal au ventre. Ouais. Et on regardait un film avec mon mari et puis il me disait bah non, mais tu dois être un peu stressée, va dormir, ça ira mieux. Et donc je suis allée m'allonger, je me Mmh. suis endormie. Et vers 4 heures du matin, j'ai ressenti vraiment une très grosse douleur au ventre. Et ensuite, je suis allée aux toilettes et je perdais mes premières gouttes de sang. Donc, on est allé directement aux urgences, donc dans la clinique où je travaille. Ouais. Et puis, la sage-femme, du coup, m'a fait un monitoring. Elle a enregistré 2 contractions en 20 minutes. Ouais. Mais elle a écouté, enfin le cœur du bébé battait. Donc, en fait, nous, on s'est dit, ok, il va bien, enfin, tout va bien. Voilà, à ce moment-là, bon, bah, son cœur il bat, c'est que ça va. Et puis, elle appelle la gynécologue. Donc là, on se dit, ça sent pas bon. En principe, c'est jamais très bon quand les médecins arrivent. Mmh. Et puis, donc la gynécologue nous dit qu'il manque du liquide amniotique et que mon col commence à s'effacer par l'intérieur. Ouais. Et du coup, bah, à ce moment-là, elle nous annonce que le bébé n'est pas viable à 21 semaines aménorrhées. En France, c'est 24 semaines aménorrhées. D'accord. Et du coup, elle nous a dit, il y a 2 solutions. C'est soit les contractions s'arrêtent et on arrive à vous faire tenir le plus longtemps possible en restant alité, soit elles continuent et malheureusement, on ne pourra pas les arrêter et ça déclenchera le travail. Dans tous les cas, dans les deux cas, il y avait j'ai envie de dire l'annonce fatale qui était posée, qui était diagnostiquée? Hem, oui et non parce que moi, en fait, dans ma tête, à ce moment-là, j'ai regardé Brian et je lui ai dit: «T'inquiète pas, je vais rester alitée, les contractions vont s'arrêter Ouais. et au pire des c enfin, au mieux des cas, ce sera un enfant, né Oui. prématurément». Et puis c'est vrai que je travaille dedans, ça me faisait pas forcément peur. Ouais. Je savais dans quoi je mettais les pieds et à aucun moment, on s'est imaginé ni l'un ni l'autre que la deuxième solution était possible. À Ouais. aucun moment. Mmh. Et donc du coup, on m'a installée, du coup en chambre 248. Mmh. On re dans quand on vit des choses comme ça, je trouve qu'on retient très bien les heures, les chiffres et Tout est symbole, ouais. oh voilà, c'est ça. Et donc on m'a installée, en maternité, heu et on m'a prévenue que je devais rester alitée, que je devais pas toucher mon ventre parce que le simple fait de toucher mon ventre, pouvait, faire contracter mon utérus. Mmh. Et puis là, c'était un peu, le compte à rebours, en fait. Ouais. C'était, jusqu'à quand, enfin, on espère que les contractions vont s'arrêter. Donc toute la journée du lundi, les contractions étaient là, plus ou moins fortes. Ouais. La nuit du lundi, elles étaient très, très fortes, vraiment Ouais. très fortes. Et puis, le mardi matin, plus rien. Ouais. Pratiquement plus de contractions. Donc nos espoirs étaient vraiment, vraiment hauts. Mmh. Les sages-femmes m'ont autorisée à prendre une douche à condition que ce soit, Brian qui me lave pour pas que je bouge trop. Mmh. Et puis j'étais toute contente. Je me souviens que j'ai fait un visio avec, ma maman, ma sœur et ma grand-mère qui étaient très inquiètes à la caméra et je leur disais: «Mais non, vous inquiétez pas, j'ai Mmh. plus de contractions, je le sens, ça va aller». Mmh. Et puis le mardi après-midi, en fait, les contractions, elles sont arrivées en x10, quoi. C'était
c'était ouais, le calme avant la tempête. Ouais. Et du coup, il y a donc sœur Marie-Amélie qui a Oui. été un élément très important dans cette histoire. Ouais. À partir de ce moment-là, en fait, elle est arrivée à peu près vers 16h30 le mardi après-midi pour m'examiner. Ouais. Et elle m'a dit cette phrase que je retiendrai toujours. Elle m'a dit: «J'ai bien peur que le travail ait commencé». Mm. Et en fait, on était complètement abasourdis Ouais. par l'annonce. Ouais. Et ce qui a été dur, c'est qu'elle a dû nous préparer à ce qu'on allait vivre. Ouais. Elle nous a dit tout ce qui aurait été possible, que Myron naisse vivant ou mort, qu'il aurait pu être marqué par l'accouchement, qu'il aurait pu être violet. Elle nous a expliqué le après, qu'on aurait pu Mm. faire un enterrement ou non. Elle nous a expliqué que quoi qu'il arrive, elle serait là avec Ouais. lui. Si on ne serait pas capable, si on s'en sentirait pas le courage de rester avec lui. Ouais. Et voilà, et elle a dit que, en fait, moi, à ce moment-là, je voulais pas accoucher. Je lui disais que si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera, mais j'accoucherai pas. Mais en Mm. fait, on peut pas aller contre la nature Eh oui. à ce Mm. moment-là. Mm. Et du coup, dans la nuit du mardi à mercredi, les contractions se sont intensifiées. Et, euh, et à 6h30, on m'a descendue en salle de naissance. Mm. Évidemment, la salle était pleine de mamans Mm. qui allaient avoir leur bébé Eh avec oui. elles. Mm. Et on m'a installée en salle d'accouchement numéro 2. Et Ouais. la première fois où j'ai regardé l'horloge, c'était 6h50. Et juste en bas, il y avait un berceau vide. Et ça a été très dur Oui. de se dire qu'en fait, nous, on verrait pas notre bébé dedans. Ouais. Et sœur Marie-Amélie nous a accompagnés, nous a dit qu'on pouvait faire l'accouchement euh, comme on le souhaitait. On pouvait fermer les volets, les ouvrir, mettre de la musique Mm. euh, pour que ce soit le moment un peu de douceur en fait dans ce moment très Ouais. dur à Mm. vivre. Voilà. Et le travail a été très long. Elle m'a demandé si je voulais la péridurale. Je lui ai dit que non parce que j'avais vraiment besoin de sentir. Mm. J'ai dit non pour 2 raisons. Je voulais sentir en fait les douleurs des contractions pour me rendre compte de ce que j'allais vivre. Ouais. Parce que euh, à ce moment-là, en fait, on a toujours espoir. En fait, Mm. jusqu'à qu'ils naissent, on a espoir qu'ils restent. Et, J'imagine. euh, et voilà. Et l'autre raison, c'était parce que j'avais vraiment envie de le connaître, mon fils, et je voulais mettre toutes les chances de notre côté pour qu'il soit vivant. Ouais. Et elle me proposait de percer la poche des os, et puis je voulais pas. Et puis dès qu'elle partait, je disais à mon fils de rester avec nous. Et en fait, mon mari était assis sur le fauteuil à côté, il faisait les allers-retours vers moi, puis il repartait. Et il m'a dit, en fait, stop, arrête. Il me dit, tu te fais du mal, en fait, tu es obligé, on est obligé de passer par là. Et là, en fait, tu gagnes du temps. Et je dis, oui, je gagne du temps avec lui, mais je sentais qu'à ce moment-là, mon mari avait besoin euh, qu'on avance, en fait, Ouais. il souffrait trop et il m'a demandé si je pouvais percer la poche des os. J'ai accepté parce qu'en fait, je me disais que je perdais aussi du temps et peut-être ça allait fatiguer mon bébé, que j'allais peut-être pas Mm. le connaître. Mm. Et donc, on a percé la poche des os et j'ai accouché 1 heure après, à Ouais. 12h24. Euh, et donc, on n'était que tous les trois avec sœur Marie-Amélie. Ouais. Et quand j'ai accouché, du coup, c'est Brian qui a regardé. Il m'a dit c'est un petit garçon et je lui ai dit c'est Myron alors. Et elle m'a demandé si je voulais l'avoir contre moi. Bien sûr que oui. Mm. Donc je l'ai porté Mm. et il bougeait, il respirait, il était avec nous. Ouais. Ce qui a été terrible, c'est que il est né sans un bruit. Il n'avait pas la force de pleurer à 5 mois et demi de grossesse. Il n'avait pas encore cette force. Ce qui a été dur aussi, c'est que ses yeux ne pouvaient pas s'ouvrir. Donc je n'ai jamais vu ses yeux. Ça a été dur aussi. Dur. Mm. Et ce qui m'a vraiment choquée, c'est qu'il était très froid. Euh,
et ça, tout ça, voilà, tous ces éléments font qu'on se rend compte quand même que ça va s'arrêter dans quelques heures. Et c'est terrible parce que il est là, il est vivant avec nous et j'ai demandé si on pouvait le réanimer si on partait et on n'a pas le droit. Il est trop petit et ça a été très dur. En fait, je perdais énormément de sang parce qu'à 21 semaines aménorrhée, l'utérus ne se décolle, le placenta ne se décolle Oui. pas tout seul. Mm. Du coup, j'avais les contractions, mais le placenta ne se décollait pas, donc je perdais beaucoup de sang. Et donc, sœur Marie-Amélie m'a dit, vous perdez trop de sang, il faut que vous alliez au bloc. Mm. Donc, à ce moment-là, c'était terrible parce que je savais que si je revenais, peut-être il ne serait plus avec nous. Mm. Euh, et j'avais du coup un infirmier qui s'est occupé de moi. Je me souviens plus son visage, je me souviens pas de son prénom, mais je me souviens très bien de sa voix. Et il a été exceptionnel, vraiment. Il me caressait le visage, il me disait que ça va aller. Il s'impatientait de voir l'anesthésiste arriver pour me soulager. Et quand je me suis réveillée du bloc, il m'a dit, je vous ramène dans la salle avec votre mari et votre fils. Mm. Et je lui ai dit, non, ramenez-moi en chambre, je ne peux pas y aller. Et il m'a fait réfléchir, il m'a dit, vous êtes sûr? Parce qu'il est encore là. Et j'ai dit, ok, on y retourne alors. Et je le remercie parce que c'est vrai que je faisais que pleurer et avec les émotions, Bien sûr. en fait, Mm. on veut fuir parce que c'est trop dur à vivre. On veut se protéger inconsciemment. Et j'ai eu la chance d'avoir mon fils vivant quand je suis revenue. Il y avait Brian et sœur Marie-Amélie auprès de lui euh, qui m'ont dit il est encore là. Et j'ai demandé à l'avoir en peau à peau contre moi. Et on est restés tous les trois un quart d'heure avant que sœur Marie-Amélie revienne et me dise qu'il s'était envolé sur moi. Oui. Et à ce moment-là, je lui ai redonné directement en lui disant je peux pas. Et c'était beaucoup trop dur en fait de savoir qu'il était plus là et l'avoir contre ma peau. Euh, C'était trop dur à ce moment-là. Et il faut savoir que Brian, avant que j'accouche, m'avait Oui. dit qu'il ne voulait pas rester avec lui Mm. parce que ce serait trop dur. Mm. Et finalement, il est resté les 2 heures à lui dire que j'allais revenir, que j'étais là, et il est resté auprès de lui. Et ça de savoir, quand je suis partie au bloc, il m'a dit, tu t'inquiètes pas, je reste avec lui. De savoir ça, c'était vraiment, ouais, ça fait du bien de savoir qu'il est pas seul, en fait, qu'il est avec Oui. son papa. Mm. Euh, mais ce qui est magnifique aussi, c'est que s'il n'aurait pas eu la force de rester avec lui, les sœurs m'avaient prévenu Mm. qu'elles ne le laisseraient pas tout seul. Et ça, c'est aussi très important, je trouve, dans la prise en charge. Euh, je, comment dire, dans cette histoire qui a été terrible, Mm. de le vivre dans cette clinique, accompagnée de sœur Marie-Amélie et des autres sœurs, ça accompagne en fait un peu de douceur euh, parce il y a le côté vraiment humain Oui. et ça a été un peu de bonheur dans notre malheur en fait. De peut-être aussi se sentir accompagné, aiguillé, épaulé aussi Ouais, dans cette terrible aventure où je pense qu'on peut se sentir démuni à bien des égards. Effectivement, peut-être que tu le diras aussi pour l'après. oui. Alors moi la nuit du vendredi, donc j'ai Oui, accouché le mercredi. En fait, donc j'ai demandé qu'est-ce qui s'était passé. J'ai eu une chorioamniotite. d'accord. C'est une infection du placenta. Et, et en fait, on n'a jamais su vraiment si c'est venu par l'intérieur, par l'extérieur. On n'a jamais su comment c'est arrivé. Ce que sœur Marie-Amélie m'a dit, c'est que Myron m'a m'a sauvée parce que s'il serait resté, j'aurais pu avoir une septicémie à cause Oui. de l'infection. Mm. Donc je suis restée quand même longtemps en maternité parce que j'avais de la fièvre, fallait qu'on Oui. me fasse voilà des prises de sang et tout ça. Euh, et il y a une nuit où vraiment je dormais pas et je lui ai écrit 5 pages recto verso.
Mmh. Et j'étais incapable de lui lire. Et j'avais demandé à sœur Marie-Amélie qu'elle lui lise en fait. Et elle m'a dit pas de problème, je lui lirai. Mmh. Et de savoir ça, c'était ouais, vraiment apaisant. Et donc quand je suis remontée en salle, après avoir accouché, euh, elle est venue et donc c'était en période de confinement, tu sais, Ouais. donc pas le droit aux visites. Ouais. Mais elle est venue, elle nous a dit qu'elle nous ferait un papier, qu'elle autorisait mes parents et ma Oui. sœur à venir. Mmh. Donc très vite, ils sont venus, ils étaient là. Et elle est remontée nous voir en chambre. Et elle m'a dit, Myron est prêt. Donc il l'avait préparé dans la chambre froide qu'il y avait au rez-de-chaussée. Elle m'a dit, vous pouvez aller le voir quand vous voulez, et la famille également. Et ma maman, à ce moment-là, a dit, je veux venir avec toi. Et je lui ai dit, t'es sûre? Parce que ça peut être très dur. Si, si, c'est mon petit-fils, je veux venir. Ok. C'est fort, ouais. Et c'est Mmh. très fort et ça m'a touchée parce qu'il y allait avoir Mmh. une personne de plus qui allait connaître mon Mmh. fils, en fait, vraiment. Et, et donc, on est allé le voir. Euh, et, et en fait, ça a été beaucoup trop dur. Je l'ai tenu à peine 1 minute dans mes bras. Ma maman m'a dit qu'il était magnifique. Et je l'ai redonné à sœur Marie-Amélie. Je suis partie. C'était l'image parce que en 2 heures, il avait déjà beaucoup changé au niveau du Mmh. visage. Il était Et en marqué. fait, c'était terrible. Ouais, je me prenais la vérité en pleine face, en Ouais. fait. Et donc, on est remonté dans la chambre. Et, et ouais, non, c'était beaucoup trop dur. Et ton compagnon, pour le coup, ton mari, pour le coup, il allait le voir, il allait le voir à plusieurs reprises. Oui, alors mon mari, en fait, je l'ai su après. Il Mmh. me, il a toujours été très très protecteur avec moi. Mmh. En fait, il m'expliquait, il me disait rien. Il me disait, je vais boire un café, mais il allait pas boire un café. En fait, il allait voir notre fils Mmh. plusieurs fois. Il y avait que les sœurs qui avaient la clé de la chambre froide, de la chambre froide, pardon. Donc, il Ouais. allait voir les sœurs et ensuite il allait voir notre fils. Et puis il revenait, l'air de rien. Il a toujours tout caché. Il n'a pas beaucoup pleuré devant moi. Et, on parlait très peu. Les sœurs avaient fait les empreintes de Myron qu'on a très vite mis près de nous. Elles Ouais. avaient fait des photos de lui. Elles l'avaient habillé avec un ensemble en laine blanc. Ouais. Et, et puis, voilà, tout était fait pour qu'on ait des souvenirs. Et donc à ce moment-là, on s'était mis d'accord avec Brian, on ne voulait pas d'enterrement, en fait. Oui. Et j'ai pris contact avec une amie à moi qui a perdu également son bébé, Ouais. qui m'a dit, parce que je lui ai dit en fait, comment on survit à tout ça, Mmh. comment on peut survivre à tout ça, en fait. Mmh. Et, et elle m'a dit que l'enterrement, ça l'a aidé à commencer son deuil. Ouais. Et elle m'a conseillé aussi d'acheter son doudou en double. Et ça a été vraiment une très belle idée. Ouais. On est directement allé acheter son doudou en double. Ouais. Donc il y en a un qu'on a mis avec lui et un qu'on a gardé avec nous, qu'on a toujours avec nous à la maison. Et on est parti de la maternité. Quand on est parti, ça a été dur parce qu'on est arrivé à 3 et on est parti à 2. Mmh. Et ça a été très dur parce qu'il était physiquement là, dans cette chambre. Euh, et en fait, on n'avait qu'une envie, c'est d'aller le chercher. Et en amont, mon beau-frère était allé vider notre maison parce que du coup, il y avait toutes ses affaires, la poussette, la décoration de ma chambre. Et il allait y récupérer, y mettre un peu chez mes parents, chez eux, pour que ce soit un petit peu moins dur Bien sûr. à Le affronter. retour, ouais. Voilà. Et donc, on est arrivé à la maison et c'est vrai que avant l'annonce, le pendant, c'est très dur, mais le après est aussi Mmh. très dur parce qu'il y a tout ce qui va après, en fait. Donc, le côté administration qui a Mmh. été terrible.
Donc ça a commencé par la CAF. Du coup, on a dû appeler la CAF pour leur prévenir qu'on avait perdu notre enfant. Et, donc, entre-temps, on avait fait le cheminement qu'on voulait faire un enterrement. Oui. C'est que c'était nécessaire pour lui, pour nous. Et, donc, on voulait faire l'enterrement, sauf que l'enterrement, ça coûte très cher. On s'est renseigné, ça coûtait à peu près 5 000 euros. Surtout que vous aviez fait en plus les dépenses aussi en amont pour préparer justement la chambre. Vous aviez eu des frais aussi, bien sûr. Exactement. On avait mis toutes nos économies, on avait changé de logement, on avait pris Ouais. une maison en location, on avait changé de voiture, on avait acheté une poussette. Enfin, vraiment, on voulait le meilleur en fait pour ce bébé. Et on avait dépensé une bonne partie de nos économies dedans. Et en fait, on n'avait plus les sous pour l'enterrement. Et la CAF, j'ai vu qu'il donnait une prime, on va dire, Ouais. pour les enfants décédés. Et j'ai appelé et je suis tombée sur quelqu'un qui était à 1000 lieues de s'imaginer ce qu'on était en train de vivre Ouais. et qui m'a répondu juste mais vous aviez accouché à combien de semaines? Je lui ai dit 21 semaines aménorrhées. Ah bah non, c'est à partir de 22 semaines que vous pourriez avoir la prime. Voilà, parce que donc il faut savoir en fait qu'à 21 semaines aménorrhées, donc mon fils est né bien vivant, il a vécu 2 heures avec nous et on nous a délivré un acte d'enfant né sans vie. Et ça a été très dur aussi à encaisser. Je voulais vraiment un acte de naissance et un acte de Bien décès, sûr, parce bien que c'est sûr. ce qui s'était passé, Et puis c'est ce qui doit être. qui doit être exactement. Et dans la loi française, en fait, c'est à partir de 22 semaines aménorrhées qu'on a l'acte de naissance et l'acte de décès. Mon Dieu. Avant, c'est un acte d'enfant né sans vie. Donc ça, c'est très dur à encaisser. J'imagine, bien sûr, bien sûr. Parce que du coup, tout ce qui va avec, la CAF, les mutuelles, etc., regarde la loi et nous sortent les chiffres en fait. Mais nous, on s'en fiche des chiffres. Et, et mon mari a appelé sa mutuelle, pareil, pour savoir si on pouvait bénéficier de la prime d'enfant décédé pour Bien sûr. pouvoir payer l'enterrement. Et il lui a demandé combien pesait Myron. Donc il lui a dit 427 grammes. Ah bah non, c'est à partir de 500 grammes. Et en fait, c'est terrible. Oui. C'est Et le mot est c'est faible. vraiment Ouais. terrible. Oui, parce qu'on parle d'un bébé, on parle d'un enfant qu'on vient de perdre, et eux, ils nous parlent de chiffres. Et tout ça encaissé après, c'est très compliqué. Il y a eu la boîte rose, où j'ai reçu des enveloppes encore pendant les 9 mois de grossesse. J'avais beau leur écrire, il n'y a rien qui s'arrêtait. Je recevais le courrier, donc à chaque courrier, on s'effondre, on pleure. Et c'est vraiment affreux. La période du après a été très dure. Je remercie vraiment mon mari parce qu'il a été exceptionnel. Moi, je voulais mourir vraiment. Je réfléchissais à comment je pourrais mourir et le rejoindre parce que, parce que ma vie s'arrêtait en fait. C'était vraiment terrible. Et lui, tous les matins, tous les jours, me forçait, me disait non, il faut qu'on sorte, tu choisis, on va voir qui tu veux, on sort où tu veux, mais on sort. En fait, il avait peur que je me laisse trop aller. Et sœur Marie-Amélie nous avait prévenu qu'on n'allait pas vivre le deuil de la même façon. Et ça a été aussi compliqué. Alors heureusement, on était prévenus, on a beaucoup de communication dans notre couple, c'est ce qui nous a aidés probablement. Ouais. Mais ça a été dur parce que moi, je m'effondrais tous les jours, je voulais pas manger, et lui vivait comme si rien ne s'était passé. En fait, il continuait la vie simplement. Et un jour, je me souviens que je lui ai dit, mais en fait, tu ressens rien. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi tu fais comme si de rien n'était? Pleure, parle, enfin, fais quelque chose, quoi. Et, euh, et il m'a dit, mais non, en fait, il m'a dit, si moi je m'effondre, qui te soulève? Waouh. Qui te soulève si moi aussi je m'effondre? Et j'ai compris du coup, donc on a vraiment vécu le deuil différemment.
Et souvent, quand je me réveillais de ma nuit, il était déjà levé. Et plus tard, bien plus tard, des mois après, j'ai su que il était au cimetière en fait. C'est aller voir Ah, Myron parce que du coup, donc on a décidé de faire l'enterrement comme on a pu. Donc ouais, on n'a pas pu faire le vrai enterrement qu'on aurait voulu. oui, Euh, mais donc Myron est enterré au carré des enfants, ça s'appelle. Donc ouais. c'est dans un cimetière, c'est une pierre tombale où il y a plusieurs bébés. Mm. Euh, et, euh, et donc à ce moment-là, j'avais mes proches qui étaient là. J'avais deux, trois collègues du boulot également. Et, et en fait, j'ai lu un texte que j'avais écrit à mon fils la veille. Mm. Ça a été très dur. Je l'ai Mm. lu. Et quand j'ai fini de le lire, le maître de cérémonie m'a demandé de faire le premier pas vers le cercueil et de le toucher. Et c'est vraiment en le touchant que j'ai réalisé que je venais de le perdre. C'est vraiment à ce moment-là Ouais, que j'ai réalisé que notre fils était plus dans mon ventre. Euh, Avant, j'étais un peu dans je continuais à toucher mon ventre ouais. et je continuais à lui parler comme s'il était là. Mm. Il y a eu une grosse phase de déni Oui, et vraiment à ce moment-là, j'ai compris. Et, euh, et ça a été là vraiment qu'on a commencé le deuil. c'est peut-être là aussi où ton ami, que tu disais tout à l'heure, qui avait perdu son enfant, peut-être que justement l'enterrement permet de réaliser et de commencer justement, comme elle disait, cette première marche vers le deuil, puisque tu l'as réalisé physiquement et concrètement à ce moment-là. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est de toucher en fait Mm, au toucher. Je touche en fait mm, le cercueil de mon fils et à ce moment-là, je me prends en pleine face tout ce que je viens de vivre. mm. Je revois les images et je me prends tout ça, ouais, tout ça en pleine figure. Il faut savoir que on aurait dû se marier pendant ma grossesse. On devait se marier en juin. Myron devait naître en juillet. Ouais. Et quand il est né, on lui a promis qu'on se marierait le plus vite possible. Mm, Donc, il est né le 17 février 2021 ouais. et on s'est marié le 27 mars 2021. Ça a été un mariage très symbolique. J'imagine. Mm, C'était magnifique. ouais. Et, c'était en très petit comité. C'était vraiment, il fallait qu'on se marie. Parce que heureusement, on avait le droit d'avoir un livret de famille. Donc, à 21 semaines aménorrhées, euh, on, on avait le droit de choisir si on voulait ou non un livret de famille. Donc, D'accord. oui, nous, c'était notre souhait. Bien sûr, ouais. Euh, et donc, il y a eu le mariage qui s'est rajouté en plus. Ouais. Et on s'est fait tatouer son prénom. Donc, moi, j'ai tatoué Myron sur l'avant-bras gauche et Ouais. mon mari dans le cou. D'accord. Et voilà, en fait, quand on l'a perdu, il fallait vraiment qu'on ait des choses concrètes, Mm, qu'on ait. Moi, je lui ai acheté des cadeaux. Alors mm. ça, c'était terrible pour mon mari parce qu'il me disait, tu te fais du mal, mais en fait, à l'époque, ça me faisait du bien C'est ça. parce que il fallait que je touche, Mm, que je symbolise tout ça, en fait. Donc, ouais, ça a été une étape aussi nécessaire mm. Ouais. dans le deuil. Euh, et puis voilà. Quel était, alors je reviens sur un élément qui est très important, incarné par sœur Marie-Amélie. Oui, Euh, Vous êtes athée avec votre mari, tous les deux, oui, c'est ça. tous les deux, c'est ça. On voit à quel point cette sœur et les autres, par leur vision de la mort et par l'accompagnement qu'elles ont pu aussi vous offrir à travers la foi, à quel point ça a été essentiel et au final fondamental aussi pour vous et pour vous reconstruire et pour accompagner Myron, puisqu'elle a été présente à ses côtés, elle aussi. Oui. Donc il l'a connue. Et quelle est aujourd'hui ta vision, et votre vision peut-être avec celle de ton compagnon aussi, de la foi? Est-ce que, peu importe, je vais pas dans une religion Oui, bien particulière, sûr. mais vraiment sur cette foi?
Alors c'est vrai que quand il est né, sœur Marie-Amélie a toujours appelé Myron votre merveille. Mm. Et elle avait une façon très douce de parler de. En fait, elle me disait toujours, il est plus là physiquement, mais il est là avec vous. Et je Mm. disais, mais comment? Je Mm. cherchais à savoir auprès d'elle comment il était là. Elle me dit, il est dans les bras de Marie, il vous accompagne, etc. Et j'avais vraiment besoin de comprendre et je lui ai posé à ce moment-là plein de questions sur sa religion et Mm. j'avais besoin de comprendre. Et j'ai une amie qui est chrétienne aussi, Oui. où je lui posais plein de questions. En fait, je voulais savoir où était mon fils à ce moment-là. Et elle m'avait acheté une Bible. Oui. Je me suis rapprochée de la religion catholique. Mm. Je m'étais renseignée pour me faire baptiser, etc. Mm. Parce que vraiment, j'avais l'impression qu'à ce moment-là, ça me rapprochait de lui et Oui. ça apaisait ma douleur. Ma Mm. douleur était un peu moins forte quand j'essayais de comprendre. Sœur Oui. Marie-Amélie m'a également parlé de signes. Elle m'a dit, Mm. vous verrez, Myron va vous envoyer des signes. Mm. Je me disais, mais comment c'est possible? Parce que j'étais pas trop dans cette vision Dimension. des choses, Ouais. ouais, cette dimension. Et je me disais, mais des signes, mais comment c'est Mm. possible? Il est plus là. Et elle avait raison. Le premier signe a commencé le jour de l'enterrement. Euh, Ma famille, donc mes proches sont venus à la maison et quand ils sont partis, je me suis effondrée sur mon salon de jardin. Et à ce même moment, il y a un papillon blanc qui s'est posé pile en face de moi sur le salon de jardin. Et je me dis, ok, c'est lui. En fait, Mm. il est là. Et je me suis directement arrêtée de pleurer parce qu'on se rend compte qu'en fait, il est plus là physiquement, mais il est là avec nous tout le temps. Mm. Et il y a eu un deuxième signe très symbolique aussi. On regardait un film Mm. et donc à la maison, on lui a fait un petit endroit. Donc on a un portrait de nous trois. Mm. Alors on n'aura jamais la chance d'avoir une photo de nous trois, Mm. mais c'était une photo de nous deux. C'est une amie qui m'a offert ça. Oui. C'est une photo de nous deux et en fait, elle a rajouté Myron en petit ange sur l'épaule de Brian. Et Oui. j'ai une collègue de travail qui, au point de croix, a écrit son prénom. Il Mm. y a son bracelet de naissance. Ouais. J'ai une amie qui m'avait offerte une, euh, une rose éternelle blanche Oui. dans un vase bleu. Il y a son doudou et donc et une bougie. Et en fait, c'est vraiment un endroit, son endroit, et Mm. partout, on a fait Sacré. plusieurs Mm. déménagements depuis, et on recrée son endroit. Ouais. Et donc, il y avait cette bougie, on regardait le film, et elle était pratiquement éteinte, parce qu'on l'allumait tous les jours, tout le temps. Ouais. Elle était pratiquement éteinte, et je me suis mise à fondre en larmes dans les bras de mon mari. Et je lui ai dit, on n'y arrivera pas, j'arriverai pas à me relever, c'est trop dur. C'est une douleur beaucoup Mm. trop forte. Je n'y arriverai pas. Et à ce moment-là, la bougie s'est allumée. Mais la flamme, elle était très haute. Et il m'a dit, regarde, il est Mm. là. Il m'a dit, tu vas y arriver parce Ouais. qu'il est là, il nous soutient. Mm. Il veille sur nous. Et il y a eu des signes, il y a eu des signes comme ça très, très forts. Et toujours quand on en avait besoin. Ouais. Et, Encore et aujourd'hui? heureusement, encore aujourd'hui, oui, Mm. oui, oui. Ça vous suivra de toute façon tout le long de Ça, votre chemin et de ce vie. qui Ouais. est impressionnant, c'est que les signes se sont faits de plus en plus rares. Et Mm. en fait, parce que on avançait de plus Bien en sûr. plus. Mm. Mais quand j'en ai besoin, j'ai toujours un signe. C'est Et, incroyable. euh, et oui, c'est vrai que la religion, alors à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas la foi, euh, mais il y a toujours une part de moi qui croit quand même un petit peu à Ouais. ça, Mm. parce que parce que il peut pas juste s'éteindre en fait, Ouais. parce qu'il est là. C'est ça. Quel accompagnement, alors parallèle à celui que tu as eu avec sœur Marie-Amélie, quel accompagnement tu as eu, que ça soit familial ou professionnel? Comment tu as été accompagnée et quel a été peut-être
à un moment donné, les difficultés que tu as pu avoir en parallèle aussi? Alors au niveau professionnel, j'ai vu, une psychologue, mais j'ai très vite arrêté Mmh. parce que j'ai une facilité à parler de Myron, Oui, hem, de lui, de son histoire, que la psychologue m'aidait pas forcément dans mon cheminement parce que ouais. j'avais vraiment aussi besoin, quand je l'ai perdu, de parler à des parents qui ont vécu la même chose. Parce qu'en fait, on se dit, il y a personne d'autre qui nous comprend parce qu'il Mmh. faut vraiment vivre ça pour comprendre ça. Oui. Donc, au début, voilà, donc il y a vraiment sœur Marie-Amélie qui m'accompagnait tout au long, qui m'accompagne aussi parfois, des Mmh. fois, j'ai besoin encore Ouais. de comprendre des choses. Mmh. Elle est toujours là quand il le faut. Mmh. Euh, et au niveau ensuite de mes proches, alors ça a été un peu compliqué sur le moment, parce que moi, je voulais en parler tout le temps. Mmh. Je voulais, pour guérir de lui, je voulais parler de lui tout le temps, de mon accouchement, etc. Et ils étaient jamais. Alors, c'est vraiment pas un reproche parce que, avec le recul aujourd'hui, je comprends pourquoi. Mais Bien sur le sûr. moment, Mmh. j'étais énervée parce que je me disais, mais il s'en fiche, pourquoi, quand je parle de Myron, il me change de sujet? Qu'est-ce qui se Ouais. passe? Mmh. Et, mon papa, il est pas trop dans la discussion, mais il m'a aidé à sa façon. Il a peint une boîte pour notre fils, Mmh. qui est avec nous, où dedans on a mis tous ses souvenirs, toutes ses photos, son linge, les Mmh. tests de grossesse, etc. Mais avec lui, je savais que ça allait être compliqué pour parler de Myron parce que il restait sans voix quand je lui en parlais. Mmh. Et ma maman changeait de sujet tout le temps. Mmh. Et j'étais en colère contre elle parce que je me disais, mais elle l'a vu pourtant, elle Ouais. voit, elle sait ce que je vis. Et j'avais l'impression qu'il voulait que j'avance en fait vite. Je Ouais. comprenais pas trop. Et Ouais. ma sœur, elle ne savait pas trop où se mettre parce que en fait, quand on vit un deuil, euh, enfin, je dis quand on vit, c'est très personnel, hein, parce que je Oui. pense vraiment que chaque personne vit le deuil différemment. Mmh. En tout cas, comment j'ai vécu mon deuil, c'est que je pouvais aller bien et l'heure d'après être Ouais. très en colère et l'heure Mmh. d'après pleurer. Et il fallait que tout le monde suive un peu ça. Oui. Et je comprends avec le recul que c'est compliqué. Et ma sœur, je lui disais, mais tu m'appelles trop. Parfois, elle m'appelait, elle m'envoyait des messages. Et je lui dis, mais laisse-moi tranquille. Et puis, du coup, elle me laissait tranquille. Mais je dis, mais en fait, Ouais. pourquoi t'es pas là pour moi? Parce que du coup, Ouais. je lui Mmh. disais, laisse-moi Mmh. tranquille. Mmh. Mmh. Donc, au niveau de ma famille, je les ai un peu, voilà, j'ai un peu vécu plus le deuil avec des membres de ma famille plus excentrés, mes cousines avec qui j'en parlais très facilement, Ouais. mes amis qui étaient là vraiment pour moi, Ouais. comme j'avais besoin. Et en fait, je pense avec le recul que la famille vit aussi le deuil à Bien leur sûr. façon Mmh. parce que ils voient, on est très proches. Donc ma maman en fait voyait sa fille Mmh. dévastée, Mmh. mais elle avait aussi elle devait être forte pour sa fille, mais elle avait aussi le deuil de son petit-fils à faire. Mmh. Et je pense que, en tout cas, ma famille, ça a été compliqué pour eux, mais voilà, ils ont fait comme ils ont pu et c'était très bien comme ça. Et, j'ai été quand même entourée, mais la personne vraiment fondamentale, ça a été mon mari et sœur Marie-Amélie, Mmh. avec qui vraiment j'ai pu, parce que en fait, quand j'ai accouché, mon cerveau a, là récemment, j'ai relu ce que j'avais écrit quand il est né. Donc, D'accord. depuis qu'il est né, je n'y avais jamais relu. Et en fait, D'accord. je me suis rendu compte que j'ai occulté énormément de choses de Eh mon oui. cerveau. Et je Mmh. pense que mon cerveau a simplement fait son travail de me protéger à ce moment-là. Et donc, souvent, je revenais vers sœur Marie-Amélie et je disais, mais je me souviens pas parce que donc, quand je lui ai écrit la lettre, je lui ai dit, je suis restée que 20 minutes auprès de toi. Sœur Marie-Amélie m'a dit, non, non, vous êtes resté au moins 1 heure auprès de lui, cumulé. Mais c'était tellement court pour moi que j'ai dit que ça faisait que 20 minutes. Donc voilà, oui,
c'est un peu l'accompagnement. L'accompagnement, je pense que j'en ai eu besoin encore à l'heure d'aujourd'hui, parfois. Bien sûr. J'ai besoin encore de savoir des choses auprès de sœur Marie-Amélie, mais, voilà comment ça s'est passé, en tout cas pour nous. Alors, le retour au travail, je sais que tu as repris le travail très rapidement, Oui, c'est bien ça. Est-ce que tu peux nous dire un c'est petit peu ça. justement ce retour extrêmement rapide? Je pense que les Oui. auditrices ne sont pas prêtes à savoir. Et aussi, bah, comment tu as géré tout ça? Pourquoi tu as repris aussi rapidement? Comment a été mis en place ou pas, comment ont été mises en place, pardon, ou pas des mesures spécifiques et adaptées par rapport à ce que tu avais vécu et par rapport à ton état physique et émotionnel, peut-être par ton service. Euh, Oui, et puis nous dire aussi la suite, la merveilleuse nouvelle oui. qui est venue à nouveau chambouler votre vie. Oui, alors c'est vrai que, j'ai repris le travail, trop vite. Mm, En fait, à l'époque, je travaille, en néonatologie, donc les plus petits bébés qu'on accueille, ont 32 semaines aménorrhées et mm. font, pas moins d'1,5 kg. Ouais, Et donc j'ai accouché là où je travaille. La chambre où j'étais avec Myron était en face, de la néonate. ouais, Et j'ai repris le travail au bout d'un mois et demi en mi-temps thérapeutique. Donc j'étais à 50%. ouais, Et en fait, j'ai voulu reprendre vite pour deux raisons. Bah, la première, c'est financièrement, parce que ouais. Mm, bah, ça, plus ça, y avait plus de sous, quoi, il fallait reprendre. mm. Et la deuxième, c'est parce que j'avais peur que si je me mettais pas un coup de pied aux fesses, si je puis Mm. dire, je reprenne jamais en fait. Ouais. Et mon métier, malgré tout, je l'aime. Mm. Donc voilà, j'y suis retournée au bout d'un mois et demi et ça a été terrible. Honnêtement, ça a été une Mm. épreuve horrible parce que et ben déjà parce que je passais devant cette chambre, parce que je Ouais, retournais, je passais les portes de la maternité on passe les portes de la maternité pour aller en néonat. ouais. Je retournais devant cette chambre et je travaillais donc 12 heures Mm. auprès d'enfants nés prématurément Oui. et qui parfois, je voyais le visage de mon fils. Enfin, Mm. je, je me ramenais, je ramenais mon histoire. Bien Mes sûr. collègues ont été vraiment d'une épaule. Elles ont été très importantes aussi à ce moment-là parce que j'arrivais pas à m'occuper de petits garçons. Ouais. Suivant les collègues avec qui j'étais, elle prenait en charge systématiquement les petits garçons. Et Ouais. déjà, m'occuper de petites filles, c'était très dur, Bah mais oui. c'était un tout petit peu moins dur. Mm. Euh, donc voilà, et puis, euh, je dirais un mois après ma reprise, je suis retombée enceinte, du coup, Ouais. de ma petite fille. Et je l'ai su très tôt, Mais c'est trop tôt. ça, c'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Ouais. J'ai vraiment senti quand elle s'est attachée Ouais. et j'ai fait un test de grossesse et la deuxième barre s'est affichée, mais elle était À peine vraiment visible. limite transparente. Ouais. Et j'ai fait directement une prise de sang et j'étais à 10 HCG. C'est Et je tout me suis début. dit, ok, là c'est Ouais. bon. C'était vraiment le tout début. Ouais. Et, et c'était une merveilleuse nouvelle et à la fois énormément d'angoisse parce Mm. que bah, 2 mois avant, je venais de perdre Bien sûr. mon bébé. Mm. Alors on savait avec mon mari qu'on voulait un autre enfant. Ouais. On s'attendait pas à si tôt parce que Myron, on a mis 8 mois à l'avoir, donc Ouais. on s'attendait pas à que ce bébé nous choisisse si vite. Et pour le coup, c'est ça, c'est ce que tu disais, que tu as eu cette sensation de sentir l'implantation, vraiment, Oui, l'incarnation de votre oui, petite fille à un si jeune stade. c'est C'est ça. incroyable, Euh, incroyable. Je me souviens que j'ai dit à Brian, je suis enceinte. Il m'a dit, mais n'importe quoi, t'as pas de retard, qu'est-ce que tu peux en savoir? Je dis, je le sens. Je Ouais. l'ai senti dans mon corps, je le sens, je suis enceinte.
Et je crois que j'ai même pas attendu le retard. J'ai acheté le test de grossesse où on peut voir, tu sais, 3 semaines Oui, avant. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme oui, ça. C'est oui, vraiment le test oui, très sophistiqué. ouais. Et il était positif. Je suis allée acheter 2 autres tests de grossesse pour être vraiment sûre. Mm. Et, et voilà, j'ai fait la prise de sang et tout s'est enclenché. Euh, et j'ai arrêté de travailler très vite. Alors Ouais, déjà, je n'aurais pas pu émotionnellement travailler en néonate ouais, en étant enceinte, ouais, clairement. ça se comprend. Ouais, mais aussi parce que en fait, ça aussi, avec le recul, mon utérus n'était pas encore prêt, je pense, et c'était une grossesse très compliquée Ouais, parce que dès 6 semaines aménorrhées, j'ai eu un hématome au placenta, donc j'ai ouais. commencé à perdre du sang. Mm. Donc de nouveau les angoisses. Ah non, vous inquiétez pas, c'est juste un hématome au placenta, il va Eh falloir oui. être alité. Mm. Ok. Donc les 3 mois et demi, le premier trimestre de grossesse, je l'ai passé alité. Je me levais juste pour aller aux toilettes et me doucher. Ouais, Euh, et ensuite, j'ai eu du coup un décollement de la membrane. Donc là, donc je ne le savais pas encore, mais j'ai perdu énormément de sang. ouais. Et je suis allée sous la douche tellement je perdais du sang. Et en fait, j'ai regardé Brian, il m'a dit, on va aux urgences, dépêche-toi. Je dis, non, ça sert à rien, je suis en train de le perdre. En Mm. fait, vraiment, je voulais pas y aller. Donc, il a insisté. Donc, on y est allé. C'était donc sœur Marie-Amélie qui a regardé vraiment si notre bébé allait bien. Donc, le cœur Ouais. battait. Mm. Mais elle est pas gynécologue, elle est Eh sage-femme, oui. Mm. donc elle nous a dit de rentrer à la maison, de se détendre au maximum, et le lendemain, la première heure, aller voir notre gynécologue. Donc là, qui nous a Ouais. dit, vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, c'est un décollement de la membrane, il faut rester alité encore plus. Mm. Donc voilà. Pour Myron, en fait, comme on n'a jamais su comment cette bactérie était Eh arrivée, oui. on ne Mm. savait pas si mon col, en fait, finalement, était un tout petit peu ouvert, ce qui a laissé rentrer cette bactérie. Ouais. Euh, C'était prévu que pour la grossesse d'après, je sois cerclée Oui. en prévention. Oui. Donc, à 4 mois et demi de grossesse, j'ai été cerclée. Et à la suite du cerclage, le gynécologue a fait une échographie pour voir si notre bébé allait bien. Et à ce moment-là, on a su que c'était une petite fille. Mm. Voilà. Comment vous l'avez Euh, ressenti justement? Comment vous l'avez ressenti cette nouvelle que ce soit une petite fille et non un petit garçon? on était soulagés. Mm. On était, je dirais pas plus ou moins contents Oui, parce que c'est l'important c'était différent. d'avoir notre Mm. bébé en bonne santé, mais on était soulagés parce que c'était déjà très dur de vivre une nouvelle grossesse 2 mois après la perte de notre enfant. Mm. En plus, une grossesse très compliquée qui Eh déjà oui. de base nous met des angoisses folles. Et si en plus il fallait rajouter le schéma d'un autre petit garçon et du Mm. coup vraiment différencier les 2 histoires, ça allait être encore plus compliqué pour moi. Tu devais être, non mais je suis en train d'imaginer, tu devais être dans un état de fatigue physique et émotionnelle, mais Émotionnellement, c'était personne ne peut affreux. imaginer ce que tu as vécu, personne. Ouais. C'est Oh, assez incroyable, ouais. enchaîner tout ce que tu as vécu, tomber, redevenir à nouveau Oui, maman quelques mois après, enfin c'est avoir ça. ce contexte-là au cours de cette seconde grossesse, c'est surhumain, c'est C'est waouh. ouais. Parfois, je me demande comment j'ai fait Ah pour ouais. tenir à ce moment-là. Vraiment? Ça a été très dur en fait parce que ça a été 9 mois Ouais. d'angoisse. Ouais. Vraiment, je n'ai pas bien vécu cette grossesse, il Mmh. faut le dire, parce que Mmh. j'ai fait des allers-retours aux urgences. Mon bébé, je le sens plus, le cœur bat Beh, plus, bien sûr, et oui. tout va Mmh. s'arrêter. J'ai eu une suspicion d'AVC, donc j'ai été Ouais. transférée à Neuro, on m'a fait passer des IRM, etc. Enfin, c'était vraiment l'angoisse. Mmh. Et à côté de ça, je voulais faire un accouchement naturel. Ouais. J'avais fait un magnifique projet de naissance. Je voulais accoucher dans la salle nature de la clinique. Tout était prêt dans ma tête. Et puis j'ai perdu les os à 15h30 à peu près. Donc Ouais. j'appelle sœur Marie-Amélie parce que donc en fait j'ai été suivie par un gynécologue parce que j'étais en grossesse à risque. Oui. Donc j'avais vraiment des examens tout le long de ma grossesse très fréquents. Mais l'accouchement, je voulais vraiment le faire avec sœur Marie-Amélie pour Oui. finir un Mmh. peu
sur quelque chose de plus de vivant en fait, Ouais. voilà, un accouchement qui se passe mieux. Mm. Et donc j'ai perdu les os à 15h30 et je l'appelle et elle me dit oh là, vous avez le temps, vous avez des contractions? Je dis oh, alors là pas du tout. Elle me Ouais. dit vous avez le temps, venez qu'à 18h à la clinique, donc on y va. Et c'était prévu que si le travail se met pas en route tout seul, on devait me déclencher en fait le lendemain matin. Oui. Et dans la nuit, le travail s'est mis en route, mais en route directement. Ouais. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'avais directement des contractions d'une Ouais. minute, 40 Ouais. secondes de repos. Et je courais partout dans la chambre, j'allais sous l'eau chaude et je me vidais de tous les côtés. J'étais, en fait, mon corps vraiment pas le temps de comprendre. Mm. Et j'ai appelé la sage-femme et je lui ai dit, je veux une péridurale. Elle m'a dit, vous êtes sûre? Parce que non, je m'en fous du bain, je veux la péridurale. Mais parce qu'en fait, à ce moment-là, en fait, les émotions m'ont Mais pris de court. bien sûr. Euh, Ouais. la C'est cette panique fameuse de phase. savoir Oui. est-ce que c'est ça. Et puis, est-ce que je vais connaître mon bébé? Est-ce qu'il va être Oui. vivant? Et comment va se passer l'accouchement, etc. Et donc, l'accouchement, c'était pas le super accouchement non Mm. plus parce que j'ai été malade tout le long du travail. Mm. Donc, après la pause de péridurale, j'avais des vomissements en fait jusqu'à la fin Mm. et j'avais 42 fièvres. Wow. Voilà. Mm. Donc, sœur Marie-Amélie est arrivée, elle m'a dit Magdalena, vous inquiétez pas, elle me connaît bien, Mm. vous vous inquiétez pas, votre bébé va avoir de la fièvre, c'est Ouais. normal. Mm. Oui, ouais, ok. Donc là, on se prépare. Mm. Et puis, sur le monito, je voyais qu'elle tachycardait, Tiana. Mm. Je lui disais, elle tachycarde, elle va mourir. Elle me disait, en fait, regardez-moi, moi, tout va bien se passer. Et donc, j'ai mis au monde cette deuxième merveille. Et Mm. l'accouchement était, à ce moment où on me l'a posé sur moi, c'était incroyable. Ouais. C'était incroyable parce qu'elle pleurait. Donc, c'était un accouchement avec sa voix. Et pour le coup, Myron était vraiment froid et elle qui avait 40 de fièvre Mm. était vraiment très chaude. Et j'avais vraiment besoin de ça, Mm. de la sentir et ça a été extraordinaire, vraiment. Comment ça s'est passé par la suite, pour le coup, après cette rencontre? Parce qu'effectivement, toutes les deux, vous avez de la fièvre. Pour le coup, vous avez été pris en charge Oui. toutes les deux. Mais est-ce qu'on vous a laissé le temps de cette rencontre? Et aussi, comment a réagi et comment était aussi ton mari? Quand elle est née, il s'est effondré. Ouais. Je le vois très rarement pleurer. Mm. Amal est là. Il a vidé toutes les larmes de son corps. Mm. Et il était à deux doigts de tomber tellement Mm. il pleurait. Et euh, ensuite, j'avais donc il a été directement en peau à peau avec elle parce que moi, à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de réaliser qu'elle était là. J'étais fatiguée émotionnellement, Ouais. physiquement, Mm. et en fait, j'avais besoin de les regarder. Je crois qu'ils sont restés une demi-heure, une heure Mm. ensemble. Et pendant une heure, je les ai regardés et je me suis dit, ils sont là. Elle C'est était réel. scopée Mm. parce que, ouais, c'est réel. Elle est là, en fait. Et Tiana était scopée au début. Mm. Et puis ensuite, on lui a fait une prise de sang. Donc la CRP, l'indicateur d'infection, était Mm. très élevé. D'accord. Et donc là, sœur Marie-Amélie m'a dit qu'il se pouvait que si le lendemain, euh, la prise de sang était toujours haute, qu'elle aille en néonat. Et je me suis dit, en fait, c'est hors de question. En fait, vous me laissez vivre enfin avec mon bébé. J'avais pas envie d'être encore séparée ou Bien encore à sûr. l'hôpital. J'avais vraiment besoin de me retrouver. Et fort heureusement, en fait, la CRP était élevée à cause de la fièvre et rien d'autre. Mm. Et donc là, le postpartum a été très très dur. Mm. Il a été très dur parce que pour mes proches, j'avais enfin mon bébé en vie, donc tout Ouais. allait bien. Mais non, Mm. non pas Ouais. du tout, parce que déjà le postpartum est dur, c'est Mm. très dur. Mm. Je me sentais terriblement seule Ouais. à ce moment-là parce que je n'arrivais pas à allaiter. Faut Ouais. dire, je travaille dedans, je sais Ouais. professionnellement ce qu'il faut faire pour mettre en place un allaitement. J'ai tout fait, j'ai même tiré mon lait, je mettais mon réveil toutes les nuits. Ouais. J'ai vraiment tout fait ce qu'il fallait et ça venait pas.
Et Oh. au bout d'une semaine, je me suis dit: «Allez, c'est bon, j'arrête, je vais pas allaiter, tant pis». La montée de lait est venue à partir du moment où j'ai lâché prise, et du coup, j'étais plus là. Enfin, j'avais plus la force, en fait, de me lancer dans l'allaitement, donc voilà. Et puis, il y a eu aussi les 1 an de Myron, du coup. Donc ma fille est née le 4 janvier 2022 et le 17 février 2022, c'était du coup les 1 an de la naissance de Myron. Ouais. Et ça a été terrible parce que du coup, il faut vivre un postpartum. Les dates qui, Mm. en fait, à partir de ce moment-là où on les vit, on comprend que les dates sont dures. On a beau Oui, essayer bien sûr. de, de faire abstraction. En fait, je me souviens que le 17 février, j'ai ressenti des contractions. Mon corps m'a rappelé, en fait, même si j'essayais De de lutter. mettre ça de côté Mm. pour, voilà, de lutter. Ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien, en fait. Il faut Mm. passer par là. Donc ça a été quand même très dur. Je dirais les 3 premiers mois ont été très durs. Ma fille voulait dormir que sur nous. On Ouais. ne pouvait pas la poser. Ouais. Et en fait, j'avais l'impression que je faisais mal les choses parce qu'il y a aussi toute Et cette oui. société qui dit non, il faut que l'enfant dorme sur le dos, dans le lit. Culpabilisante, Et et bien voilà, sûr, bien c'est sûr. ça. Mm. Et tu vas l'habituer au bras, Les etc. Et à côté, j'avais injonctions, mon bien bébé. sûr. Mm. Oui. Et à ce moment-là, je me souviens aussi que j'ai appelé sœur Marie-Amélie et je lui ai dit, en fait, elle fait que pleurer quand je la pose. Elle me dit, Mm. Magdalena, pendant 9 mois, vous lui avez demandé de faire voir qu'elle était là. Elle vous le montre. Ça y est, Mm. elle est là. Ok. Ok, c'est normal. Et Et, oui. en fait, avec le recul, en fait, c'est aussi moi qui avais besoin qu'elle dorme contre moi pendant tout ce temps. Elle pleurait quand je la laissais, mais parce qu'elle devait sentir que j'avais besoin d'elle. Bien Enfin, sûr. il y a eu une connexion vraiment très forte. Je suis Ah très, oui. très, très fusionnelle avec ma fille à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Euh, et la laisser est très compliqué. Ça se comprend. Ouais. Mm. Est-ce que aujourd'hui, tu as et vous avez parlé à Tiana de son frère? Euh, alors, nous, pour nous, Myron, il est là. En fait, pour nous, on est quatre. On est quatre. Et il n'est pas là physiquement, mais il est là avec nous quotidiennement. Mm. Et de toute façon, je sais que plus tard, elle va nous poser des questions. C'est normal. Moi, je lui ai parlé in utero déjà, parce que quand je m'effondrais en larmes, quand j'avais peur, je culpabilisais de lui faire sentir ses angoisses. Et je lui Mm. parlais, je C'est lui disais super. qu'elle avait un frère là-haut et Ouais. que c'est pour ça que j'angoissais, parce que j'avais peur de la perdre, Ouais. etc. Et puis, quand ça m'arrivait aussi de pleurer mon fils et qu'elle était dans mes bras, je lui expliquais. Donc, dès bébé, j'ai eu cette Déjà. facilité. Mm. Mon mari, jamais. C'est D'accord. très très compliqué pour lui de parler de Myron à Tiana parce que il me dit toujours ça va lui faire de la peine mais c'est trop dur à entendre. Et Ouais. donc on s'est mis un peu d'accord là-dessus. Enfin, je lui ai dit que moi c'était ok pour en parler. Ouais. Et en fait, à la maison, on a une étagère où il y a la peluche de Myron. Et maintenant que Tiana est plus grande, elle me montre toujours son doudou et elle le veut. Ouais. Et je lui explique, non, c'est le doudou de ton frère, on lui laisse, et Ouais. toi, tu en as plein d'autres. Et plus tard, en fait, je me suis dit que j'allais lui en parler simplement. Oui. J'allais répondre à ses questions Mm. simplement Mm. avec l'âge qu'elle a Bien adapté, sûr. la Mm. boîte qu'on a Ouais. où il y a tous les souvenirs de Myron. Ouais. Je lui montrerai quand elle aura l'âge, quand elle sera prête. Mm. Euh, mais je lui forcerai en rien et je lui parlerai toujours de lui, en fait, comme on en parle quotidiennement, Bien. mais simplement. Voilà. Quand on va au cimetière à apporter des fleurs, des fois, on a Tiana avec nous et on lui Ouais. dit bah, le corps de ton frère repose ici. Mm. Et voilà. Et en fait, de toute façon, les enfants, je lui explique, mais elle le sait, tout Bien ça. sûr. Et c'est beaucoup plus simple pour eux. Je me rappelle, quand je suis sortie de la maternité, il y a mon filleul, donc je suis allée chez ma sœur. Ouais. Il y a mon filleul et ma nièce qui m'avaient fait un dessin. Et puis mon filleul, il vient avec son dessin. Et puis, donc je venais à ce moment-là de sortir de la maternité pour Myron, pardon. Oui. Et il me dit, regarde Tati, là c'est toi, là c'est tonton,
Et puis en haut, là, c'est ton bébé, il est dans le Mm, ciel. mm, Et je me suis effondrée, mais à la fois, j'avais des larmes de joie parce qu'en fait, il parlait de ça mm. tellement naturellement que Ouais. je savais que j'allais pas avoir à rentrer dans des débats et que, en fait, pour les enfants, tout est plus simple. Peut-être qu'effectivement, c'est avec ce regard-là aussi qui est intéressant de voir parce qu'ils ont peut-être une autre vision de la mort que nous, on Oui, a dans notre société française. Parce que c'est vrai qu'il y a c'est d'autres vrai. sociétés qui appréhendent et qui abordent la mort différemment. Je dis pas que la douleur et la blessure est différente, mais la façon Non, d'appréhender, effectivement, peut être différente. Et quand on la voit à travers les regards des enfants, c'est vrai que ça nous donne une autre vision de voir les choses. Et ça, en tout ouais. cas, c'est très intéressant. Est-ce que tu te considères aujourd'hui, alors non pas guéri, c'est pas ce que je veux dire, mais est-ce que tu te considères aujourd'hui en paix par rapport au deuil de Myron? Oui, aujourd'hui, je suis en paix, je suis heureuse dans ma vie. Je me sens, j'aurai toujours en fait ce trou en moi, ce trou que personne pourra combler d'autre que lui. Mais j'ai vraiment appris à vivre avec ça. Euh, j'ai, euh, j'ai comblé autrement. J'ai vraiment appris, appris comme ça et je me suis rendu compte que j'étais en paix avec tout ça parce que donc la chambre où j'étais avec Myron, Oui, cette année, elle est devenue une chambre parents-enfants pour les parents qui ont leur enfant en néonat. Donc maintenant, c'est une chambre où je rentre quotidiennement. ouais, Les premières fois ont été très dures. Quand je j'imagine. sortais, il m'arrivait de pleurer. Et, et la dernière fois, j'ai accompagné des parents dans cette chambre et je suis rentrée. Et j'ai eu vraiment un, un temps de, quand je suis sortie, de me dire, OK, je crois que ça y est, je suis en paix. Et, et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris tout le chemin que j'avais fait, tout le recul que j'ai pris. Et, et la douleur, elle partira jamais. Non. C'est juste que le temps fait bien les choses. Et, euh, et des choses pour lesquelles avant m'aidaient, par exemple, avant j'allais au cimetière tous les jours, plusieurs fois par jour. Maintenant, y aller, c'est très dur. C'est très Ouais. dur, je recule. Mm. J'y vais, je sais que mon papa y passe souvent, donc j'ai un côté qui me dit, bon, c'est pas laissé à l'abandon, parce que ça, c'était quand même important pour nous. Euh, mais des choses qui étaient qui m'aidait beaucoup avant, par exemple, maintenant sont très dures. Sa boîte avec ses photos, maintenant regarder les photos sont très dures parce que Mm. ça me renvoie un peu Ouais. euh, au réel que moi dans ma tête j'ai maintenant je me suis fait un peu une autre image de mon fils. Oui, je le vois sourire, je l'imagine et puis c'est un peu dans des moments importants de ma vie, je lui parle et ouais, non, Tu le vois je me comme un sens ange vraiment aujourd'hui? heureux. Vraiment? Oui, C'est ça. ouais, je je le vois voler, je Ouais. le vois faire les allers-retours entre le ciel et la terre parce que Mm. finalement, on sera toujours partagé entre ciel et terre parce Mm. qu'on a un enfant sur terre et un enfant au ciel. Ouais. Et, et aujourd'hui, aujourd'hui, je suis, ouais, je suis en paix. Ouais, je peux le dire. Je suis en paix avec mon histoire. Je sais pas si on dit que dans le deuil, il y a plusieurs étapes, qu'il faut passer par la colère, la tristesse et l'acceptation. Je ne sais pas si j'accepte. Alors quelque part, j'accepte parce que ma fille est là et que je la connaîtrais pas aujourd'hui si je ne serais pas passée par là. Mm. J'accepte parce que la maman que je suis pour Tiana aujourd'hui n'est pas du tout la maman que j'aurais été pour Myron. Euh, j'aime pas, c'est un peu contradictoire, mais j'aime pas dire que rien n'arrive par hasard, etc. J'aime pas ces phrases parce que C'est quand on m'a dur. sorti ces phrases, quand je venais de perdre mon fils, c'est inconcevable d'entendre Mm. ça, Mm. clairement, et c'est pas vrai. La vie est injuste et de vivre ça, c'est terrible. Mais je sais que si j'aurais pas vécu ça, j'aurais pas ma fille et j'aurais pas été la même maman. Et Ouais. honnêtement, là, je suis au maximum de ce que je peux être au niveau de mon rôle de mère avec elle, parce que
euh, pour sélectionner une cuisine pour enfants, et ben je vais mettre des mois parce que je veux que ce soit la meilleure. Et pour Myron, j'étais pas du tout dans cet esprit-là. J'étais, bah, c'est mon fils, je l'aime, je le veux. Par contre, il va s'adapter, etc. J'étais beaucoup moins mère, en fait, Mm. que je le suis aujourd'hui. Mais j'accepterai quand même jamais d'avoir vécu ça. Ouais. C'est pour ça que faut pas faire attention à ce qu'on dit. Il faut passer par là, il faut passer par l'acceptation. Non, parce que qui accepterait de vivre ça et de se séparer à vie de son enfant? Mm. Personne. Donc, C'est ouais. extrêmement puissant les mots que tu emploies et la force que tu as. Je terminerai peut-être avec cette question qui peut être extrêmement aidante pour les mamans qui vivent ou qui ont vécu la même chose que toi. Alors, tu l'as dit à plusieurs reprises et c'est extrêmement juste, c'est ton histoire. Mais Oui. quel est le message que tu pourrais leur transmettre ou porter aujourd'hui pour leur dire comment aller vers ce petit ange en fait et garder et cheminer vers cette lumière. Euh, Déjà, c'est vrai ce que j'ai répété plusieurs fois, et ça c'est extrêmement important, c'est que tout ce que je raconte, c'est notre histoire, c'est mon vécu, et c'est ce qui m'a aidé à l'heure d'aujourd'hui d'être en paix. Mais que pour toutes ces mamans, ce couple qui vit ça, euh, c'est pas parce que c'est différent que c'est mal, et ne culpabilisez pas, parce que j'ai énormément culpabilisé. Je culpabilise plus à l'heure d'aujourd'hui, mais parce que quand on accouche, on se dit que c'est de notre faute, mais c'est faux. Mm. C'est faux, c'est la vie qui est injuste et ça nous tombe dessus et on ne peut pas faire autrement, mais rien n'est de votre faute. Et de vous écouter, de communiquer autant que vous pouvez avec votre conjoint, et de même si on ne se comprend pas, d'accepter que l'autre vive le deuil différemment, parce que à chaque étape de la vie, euh, on va vivre ça ouais, différemment, et du coup ça va être un peu dur parfois de pas pouvoir comprendre l'autre, Oui. mais de communiquer, de s'entourer des personnes qui nous font du bien, parce que euh, parfois on va avoir envie d'en parler avec quelqu'un qui n'est pas prêt à écouter ça, et c'est ok. Mm. Et il faut vraiment s'entourer des personnes qui nous font du bien. Il faut s'écouter si on n'a pas envie de sortir à ce moment-là, si ça prend 5 mois, 6 mois, un an pour retourner au travail, et ben écoutez-vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il y a juste la vôtre qui sera la bonne, et de s'entourer de tout ce qui pourrait vous aider à guérir, que ce soit la foi, que ce soit partir quelques jours en vacances Mm. si vous le pouvez. Je sais pas, mais en tout cas, vraiment se concentrer sur vous, en fait, juste vous, vous écouter, et qu'il n'y a pas de mauvaise façon de faire. C'est juste différent. C'est vrai que moi, j'en parle très facilement, mais il y a des parents qui ne veulent pas en parler, et c'est OK. Il faut juste être en accord avec vous-même, parce que il n'y a que en vous écoutant que vous y arriverez, et que le temps fait bien les choses, parce que quand on vit ça, on a l'impression que notre vie va s'envoler avec notre enfant, Mm. et on voudrait qu'on nous libère de cette douleur, qu'on nous enlève ce mal-être. Et en fait, il y a juste le temps. Et c'est dur à le comprendre au début, parce qu'on a envie de guérir tout de suite, parce que ça fait trop mal pour le vivre. Et le temps fait bien les choses, c'est vrai. Magdalena, je t'avoue que j'ai beaucoup d'émotions au cours de cet épisode et je me dois de tenir par rapport à tout ce que tu viens de nous raconter. Tu sais, j'ai enregistré avec énormément de mamans que je trouve et que j'admire, qui sont toutes d'une force incroyable. Jamais Ouais. j'aurais pensé pouvoir rencontrer et croiser le chemin d'une femme aussi forte et aussi courageuse que toi. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir eu cette chance que tu m'aies choisie pour pouvoir porter ton histoire.
Je pense que Myron est un ange qui a rejoint le ciel, mais je pense vraiment que toi, tu es un ange tombé du ciel, parce que pour vivre et avoir surmonté toutes ces épreuves qui sont juste impensables, inimaginables et surhumaines, je pense qu'il faut avoir une force particulière, qu'on peut dire d'angélique. Merci. Je suis extrêmement touchée et émue de tout ce que tu viens de nous livrer. Et, et je pense vraiment que tu as marqué d'une empreinte particulière Mama le podcast. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir porter et relayer le message qu'il y a aussi derrière ton histoire, qui ne peut rester tue. On ne peut pas aujourd'hui accepter le fait que tu n'aies pas eu un acte de naissance alors que Myron est né vivant et qu'il a été en vie dans vos bras plusieurs minutes, plusieurs heures, 2 heures. C'est pas possible aujourd'hui dans notre société d'accepter cela. On peut pas avancer si on reste à ce point dans une société déshumanisante et qui ne voit la vie que par des chiffres et des cases dans lesquelles on doit rentrer. Donc, c'est vrai. Je ne sais pas comment aujourd'hui, mais crois-moi que je ferai tout pour essayer de faire quelque chose à ce niveau-là. Et voilà. Merci du fond du cœur, Magdalena, en tout cas pour tout. Et pour la Merci, confiance Marion. que tu as eue en me partageant et en me remettant, si je puis dire, ton histoire au micro. Merci. C'est vrai que le combat, il s'arrête pas. Et il y a autre chose aussi, c'est que, en fait, quand un mari ou une femme perd son conjoint, on dit qu'il est veuf. Quand un enfant perd ses parents, on dit qu'il est orphelin. Et en fait, pour les parents qui perdent leur enfant, il n'y a pas de nom. Alors, on nous appelle parents anges, maman ange, mais c'est pas ça aussi, c'est très dur parce qu'on n'a pas de nom et c'est vrai que petit à petit, il faut que ça bouge. Mais j'y crois, j'y crois, ça va bouger parce que des personnes comme toi qui m'ont écouté, qui ont libéré cette parole parce qu'en fait, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de tabou à parler de son enfant qui est parti. On ne doit pas cacher ça, c'est la vie, ça arrive. Et moins ce sera tabou, et mieux ce sera pour les parents qui vivent ça. Ouais. Et pour le mot de la fin, je voulais vraiment aussi remercier toutes les personnes qui ont croisé mon chemin depuis la naissance de Myron à l'heure d'aujourd'hui, toutes, que ce soit famille, amis, collègues, connaissances. J'ai parlé aussi avec des parents qui ont perdu leur enfant. En tout cas, merci parce que c'est très important d'être accompagnée, de ne pas vivre ça toute seule. Merci beaucoup, Magdalena. Et en tout cas, à très bientôt pour essayer d'élever sur ces derniers sujets dont on vient d'évoquer. Merci. Merci à toi, Marion, pour tout. Merci. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode avec Sophia qui viendra nous parler de sa maladie de grossesse, la pré-éclampsie. Une étape douloureuse à passer pour elle, traumatisante, et qui aurait pu amener à prendre la décision d'avorter lorsqu'elle a appris sa 2e grossesse. Un message fort de sensibilisation et d'information sur cette maladie trop peu connue. Mais en attendant de retrouver Sophia, maman, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. Bele mama, yeah. Bele mama, yeah. Bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele